Bienvenue à cette présentation de Serveur 2008, édition spéciale, dernière minute avec compagnie du groupe 1055. Êtes-vous en forme? Oui. Vous voyez, c'est la folie ici, on se pitche sur les murs. Alors, on a un besoin ici qui a été exprimé. On a à créer une toute petite compagnie avec 4 usagers, un répertoire, pas un répertoire, pardon, mais un département marketing comprenant la fleur et le noir, un département des ventes comprenant Gravel et Gourou, qui sont des usagers déjà inclus dans le système. On doit créer un partage nommé pub et on doit donner un accès en lecture-écriture à la gang de marketing. Et on doit créer aussi un partage nommé cash, l'accès en lecture-écriture à la gang des ventes. Par la suite, au niveau du marketing, on doit faire une GPP qui va faire en sorte de faire un map de la lettre, j'avais dit P, sur le partage. Puis, au niveau des ventes, on avait dit qu'on allait faire une GPO, qui allait aussi faire un map, mais avec un script de la lettre, disons, on avait dit H. Alors, c'est vraiment notre mandat et le tout en 16 minutes. On va essayer. Alors, ça va vite. N'hésitez pas à peser sur pause. C'est un feature très intéressant pour vous permettre d'absorber l'incontinence verbale de votre enseignant. Alors, on va commencer avec, présentement, on va commencer avec utilisateur et ordinateur Active Directory. On va essayer de voir, on va déployer le domaine. On va aller voir dans l'unité principale. On a présentement des unités organisationnelles qui ne nous servent à rien, là. On va créer nos 2 unités organisationnelles qu'on a de besoin. Alors, première unité organisationnelle, je l'appelle OU marque. Deuxième unité organisationnelle, je l'appelle OU vente. Alors, ça va me permettre plus tard de faire mes GPO correctement. Ensuite, je vais placer mes usagers tout de suite dans les bonnes unités organisationnelles. Alors, je vais juste aller les chercher, là, ils sont probablement ici cachés. Ah, la fleur, le noir se trouve ici. La fleur, le noir doivent se retrouver dans marketing. Alors, je les prends et je les déplace tout simplement dans mon unité organisationnelle de marketing. Alors, vous avez compris que j'ai pris un serveur qui avait déjà une certaine configuration, là. Gravel Gourou dans vente. Alors, je vais chercher son haut Gravel Gourou. Ils sont peut-être dans finance. Bien oui, ils se cachaient là. Alors, Gravel et Gourou, je les place dans vente pour ma nouvelle compagnie. Alors, une fois qu'on a fait ça, ben on peut aller, on va commencer par marketing. Je vais avoir besoin de groupes. Alors, au niveau des usagers, je vais avoir un groupe qu'on dit de type global qui va refléter le département. Alors, c'est un groupe de marketing de type global que je dois créer. Au niveau des ventes, même chose. Je vais me faire un groupe de type global qui va s'appeler vente, qui reflète exactement le payroll, là, vraiment l'architecture de l'entreprise, la responsabilité, le rôle de l'employé global. Par la suite, je vais avoir besoin de groupes domaine local un peu plus tard. Quel groupe domaine local? Ben, en fonction des droits. Alors ici, j'exige un droit de lecture et d'écriture dans un partage nommé pub, ce qui fait que je vais avoir un DL pub read-write à créer. Ici, j'ai un read-write dans un partage nommé cache, ce qui fait que je vais avoir un DL cache read-write à créer. Alors, c'est vraiment ça qu'il va falloir s'assurer de créer dans notre serveur. Alors, il y a Mélanie qui échappe son set de clés et on continue. Les DL, on peut les faire n'importe où dans l'unité organisationnelle, ça ne dérange pas. Donc, moi, je me suis réservé une unité organisationnelle pour faire mes DL. Il y en a déjà ici qui existent. J'en fais abstraction, je n'ai pas de besoin vraiment. Moi, je vais créer mes propres DL. Alors, je crée mon DL, voyez-vous comme ça écrit vite, de type domaine local, en fonction des besoins. Si j'avais 8 besoins de droit à ce répertoire-là cache qui n'existe pas encore, mais qui va exister, j'aurais 8 DL. Un DL read-write, un DL read-only, un DL deny, un DL full access, un DL Superman, un DL Bob l'éponge. Peu importe, ça me prend autant de DL que j'ai de droit sur une ressource. Il peut en avoir des dizaines et des dizaines de DL. C'est pas un problème. Le deuxième, c'est pas cache, mais bien pub. Je répète, pub est un répertoire qui va être partagé. Donc, c'est une ressource. Domaine local et c'est créé. Donc, j'ai créé mes éléments. La fleur, le noir sont dans mon groupe global de marketing. Gourou, Gravel sont dans mon groupe
globales de vente, sont dans les bonnes unités organisationnelles. Mes DL sont faits. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arranger pour que tout ce beau monde-là, ça fit. Alors, pour AGDLP, il faut vraiment aller, on va prendre celui de vente pour commencer, il faut toujours regarder le groupe global qui, lui, est le centre de l'univers. La question à se poser, c'est qui a le droit de quoi? Dans la gang des ventes, qui sont la gang des ventes? Alors, les ventes, mon blanc de mémoire, Gravel et Gourou. Alors, je vais ajouter mes deux users, Gravel et Gourou. Alors, Gravel et Gourou. Oups, pardon. J'ai confondu le shift avec le contrôle. Alors, la gang des ventes, ce sont ceux-ci. Ils ont le droit de quoi? Dès que je vais ajouter un droit, je tape DL et là, je vais avoir la liste de mes ressources de mes serveurs, puis les droits qui sont associés. Je veux que ma gang de vente ait le droit d'écrire dans Cache. Fait que je cherche lecture-écriture dans Cache et je les mets membres de ce groupe-là. C'est tout. C'est une intention, hein? Ça n'a pas encore été fait concrètement, mais on va le faire par la suite. C'est pas grave. Marketing, même chose. Les petits cocos de marketing, c'est qui? Je vais ajouter mes users qui sont mes cocos de marketing, la fleur et le noir. Et ils ont droit de quoi? Ils ont droit d'écrire dans pub. Alors, je tape DL, je vais chercher mon pub read-write et je fais OK. Reste plus rien présentement à terminer mon partage. Alors, je m'en vais dans Data ici pour les bienfaits de la cause. Je vais faire deux partages à ce niveau ici. Un premier partage nommé Pub. Pardon, je crois que je me suis cliqué un peu. J'ai écrit Pu. C'est une sorte d'étagère chez Ikea, ça. Pub. Et l'autre, c'est Cache. Alors, mes deux dossiers, je vais modifier la sécurité MTFS pour commencer. Alors, pour vous montrer un peu comment ça va fonctionner. Propriété, sécurité. Je vais enlever l'héritage de dossier. Je vais supprimer les utilisateurs au niveau des droits. Et j'ai tout simplement qu'à ajouter dans Modifier, j'ajoute les DL. Et là, je pourrais avoir 50 DL là, en fonction du répertoire cache. J'en ai juste un, fait que je vais juste avoir un droit à donner. C'est read-write. Si j'ai un besoin de read-only, ça me prend un autre DL. J'ai pas le choix. OK? Là, c'est pas le cas, c'est très simple. Alors, lecture-écriture, je peux facilement mettre modification comme droit et écriture va être donnée automatiquement. Je vous répète que pour votre santé mentale, appuyez sur pause parce que ça va vite. Cache est faite. Pub, je vais aller changer la NTFS au niveau de la pub. Sécurité, je vais aller retirer l'héritage. Il ne faut pas toujours retirer l'héritage, là. Mais dans ce cas-là, c'est important de le faire. On supprime. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Modifier. On ajoute notre DL. Il s'appelle pub. Je cherche la pub. Si j'en avais trois, je les sélectionnerais les trois. RW. Et je viens donner RW à pub. Je laisse administrateur, système, puis créateur propriétaire par défaut. Ça va m'aider. Je fais OK et c'est terminé. Donc, l'AGDLP a été faite principalement pour la NTFS. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais partager le tout selon ce qui a été demandé ici. Okay? Donc, j'ai un map sur la lettre P. Alors, le partage, ça va être // DC1 / pub. Puis le partage ici va être // DC1 / cache. OK, fait que c'est ce que je m'apprête à faire. Alors, je m'en vais dans ma console. Moi, j'utilise l'onglet Dossier partagé avec les partages qui sont là. Et je crée mes partages de cette manière-là. Vous pouvez les créer de la façon dont vous voulez. Moi, je suis un peu vieux jeu. Le chemin du dossier, je vais pointer sur mon dossier. On va commencer par cache, c'est le premier en haut. Je le partage en termes de cache. Paramètres hors connexion, on va dire que aucun fichier hors connexion.
personnaliser les autorisations. J'enlève systématiquement tout le monde. J'ajoute qui? Toujours les admins du domaine full. Et j'ajoute mon DL cache read-write. J'y donne modifier. C'est terminé. Le premier partage a été réussi. Je vais être paresseux, je vais faire un autre partage tout de suite. Je vais aller chercher le deuxième dossier dans Data Pub cette fois-là. Je m'en vais changer mes... Hors connexion, celle-là, on va dire tous les fichiers ouverts, optimiser les performances. On va forcer la hors connexion. On personnalise les autorisations. On retire tout le monde. On ajoute les admins du domaine. Contrôle total de tout. Toujours bon d'avoir un admin qui a le droit à tout. Puis, on va donner le DL pub. On va lui donner un droit au partage. Alors ça, c'est pas la NTFS, hein, c'est vraiment le droit là, du protocole Samba. OK, et terminé. C'est fini. Alors, mes partages sont faits. Il reste maintenant à faire l'AGPP pour mapper la lettre P. Alors, pour l'AGPP, on s'en va dans les gestionnaires de stratégie de groupe. On s'en va dans notre domaine. On va aller sélectionner, juste vérifier, là, c'est la publicité. OK, donc là, c'est le marketing. Donc, je vais aller voir dans l'unité organisationnelle principale, dans l'unité organisationnelle marketing. Je vais cliquer droit. Je vais créer un objet GPO, puis je vais le lier ici. C'est une GPP qui va agir de niveau user et qui va faire un map de P sur le share pub. Donc, j'indique qu'est-ce qu'elle va faire ma GPO, ma GPP dans ce cas-là. Elle a été créée juste ici. Je vais agrandir ça, question qu'on puisse voir un peu l'histoire. Je double-clique dessus pour aller en modifier le contenu, ou je clique droit puis je fais modifier. Je m'en vais dans utilisateur parce que j'ai dit c'est un niveau user, préférence parce que c'est une GPP. J'ouvre paramètres Windows, je clique sur ma page de lecteur. Je clique droit, je fais nouveau lecteur mappé. Et là, j'ai le choix entre mettre à jour, créer, remplacer ou supprimer. Dans notre cas, soit remplacer ou mettre à jour va faire la job. Remplacer, à chaque fois que la GPO va s'appliquer, il va la supprimer puis la remettre. Puis mettre à jour, il va juste la mettre à niveau, ce qui est en général mieux. L'emplacement, c'est pas C2 points ni D2 points, là, c'est du point de vue du client. Backslash, backslash, DC1, backslash, je suis dans. J'ai juste je suis dans marketing, donc c'est pub. Je peux le libeller en tant que pub. Okay, donc, dans le client, il va apparaître en tant que pub. Je vais utiliser la lettre P, c'est ce que j'avais dit. Excellent. Le reste, on ne met aucune modification. On me pose la question, est-ce qu'on ne fait pas afficher le lecteur? Par défaut, il est affiché. Si on a un problème d'affichage, parce qu'il aurait été caché, à ce moment-là, on pourrait forcer l'affichage du lecteur. L'intervention de Samuel dans le coin inférieur droit de la classe. On fait OK. Alors, la GPP a été effectuée, c'est tout. Au niveau de la GPO, maintenant qu'on avait à créer, on s'en va dans les ventes. On va devoir faire une GPO, juste la GPO, qu'est-ce qu'elle doit faire? J'ai besoin de la GPO, elle doit mapper avec un script. C'est un petit peu plus compliqué. C'est bon. Fait qu'on y va avec, sur l'unité organisationnelle, on va créer notre GPO. On va l'appeler GPO de type user. Je vais l'appeler script net use hash répertoire de cache. Donc, c'est un script qui va utiliser la commande netuse pour mapper la lettre H sur le partage de cache. C'est pas voulu que ça rime, là. C'est peut-être le poète caché en moi. Je vais modifier la GPO. Et là, c'est un peu plus complexe, donc je vais essayer de ralentir le rythme, mais je vais quand même peut-être rentrer dans mon 16 minutes. Utilisateur,
stratégie parce que c'est une GPO, paramètres Windows, script, d'ouverture de session. Quand vous cliquez 2 fois là-dessus, vous allez avoir la liste de tous les scripts. Il n'y en a pas. C'est que dans le répertoire un peu nébuleux et lointain dans Windows, il n'y en a pas de script. Alors, la meilleure façon, c'est de faire afficher les fichiers. Et puis là, vous allez avoir le dossier où sont supposés de se trouver les scripts. Alors là, il est marqué, voyez-vous, le chemin est assez nébuleux, c'est assez long et complexe. Alors, c'est là que tu vas créer ton script. Vraiment un niveau document texte que tu appelles logon hash cache.bat pour faire un fichier exécutable par Windows. Je change l'extension. Je viens éditer, ou en tout cas, modifier mon fichier avec Notepad. Je peux lui donner un A commercial echo off, comme d'habitude. Puis, je vais faire ma commande net use h dc1 cache. C'est tout. Enregistrer. Je peux fermer ça, puis je ferme la fenêtre. Et puis là, je vais faire ajouter, parcourir, et puis là, je vais voir mon fichier apparaître. Magie! Et là, je fais ouvrir. J'aurais pu copier-coller, évidemment, si mon fichier script existait déjà, là, mais il aurait fallu que je le colle là. Parce qu'il fait partie de la GPO, puis il faut qu'il soit absolument là. Je fais ouvrir. OK. Appliquer. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, évidemment, du point de vue client, ce qui va nous rester à faire, ce que je ne peux pas vous démontrer parce que je n'ai pas préparé le client, là, malheureusement, pour la démonstration, mais ce qui va rester posé sur le client. Okay? Sur le client. La première affaire, c'est de vérifier les partages avant la GPO et la GPP. Alors, c'est important de faire vos partages avant. Vous vérifiez vos partages avec votre client avant de gosser. Pardon, j'ai dit gosser. Je pas le droit de dire. Oups, je l'ai dit encore. Pardon. C'est important de faire le partage avant, de vérifier le partage avec le client. Je vais finir par le dire. Je vais peut-être couper ça au montage. Peut-être pas. Avant d'essayer les GPO et les GPP pour s'assurer que le partage fonctionne bien. Hein? Pour, si ça ne fonctionne pas, que ce soit juste la GPP ou le GPO le problème. Deuxièmement, sur le client toujours, vous allez devoir faire la commande magique qui est gp update /force. OK. Vous pouvez même vous amuser avec la commande gp result /r. C'est bien ça, vous voulez? R. Qui me permet d'avoir le résultat des GPO et des GPP qui ont été appliqués pour le client. Puis finalement, 4, là, tu vas faire ton vrai test, à savoir si chacun des users reçoit la lettre de lecteur telle que prévu. Ce qu'il fallait démontrer.